Tu nous as parlé vraiment d'une mise en alerte, d'un gros taux d'abandon, historique presque. C'est 3 ans et demi que je suis là, j'ai jamais connu une année avec autant de demandes. À titre d'exemple, quand on demande aux gens de nous faire la demande par mail, en 2 jours, on a une 50aine de demandes d'abandon de chat. Donc on manque de place cruellement en ce moment, là on est complètement saturé. Et comment du coup on passe de justement juriste à agent animalier? J'ai toujours adoré les animaux. Je me suis ensuite lancé dans le bénévolat, je venais tous les samedis sortir les chiens. D'accord. J'ai fait ça pendant 4 ans. Puis j'ai vite compris en fait que défendre les intérêts d'une grande multinationale, ça ne me nourrissait pas, ça ne me faisait pas vibrer le cœur. Alors que quand j'étais là tous les samedis, j'étais heureux, j'étais bien, je souriais. Puis j'ai eu cette chance de pouvoir être embauché à Gennevilliers, on m'a fait confiance et je suis vraiment extrêmement heureux, quoi. Ça a changé ma vie, c'est quelque chose d'incroyable. C'est vraiment en fait très glorifiant. Alors on passe par des émotions incroyables en une journée parce qu'on vit à la fois le bonheur de nourrir nos chiens, de leur dire bonjour le matin. On vit leur départ quand ils sont adoptés, on vit leur départ aussi quand ils sont transférés dans un autre refuge pour avoir plus de chances d'adoption. Il y a aussi malheureusement les abandons qui vous brisent le cœur. Vous avez parfois effectivement des retours d'adoption, comme je vous disais, qui vous brisent aussi le cœur quand vous croyez beaucoup en l'adoption d'un loulou et puis malheureusement il vous revient. Et puis vous avez tous ces soins à procurer à des animaux qui sont parfois comme des chatons qu'on retrouve en très mauvais état. Donc tout ça c'est très difficile à vivre, tant pour les agents animaliers que pour mes collègues agents d'accueil, enfin pour tout le monde. Voilà. J'imagine. C'est des émotions en grand 8 toute la journée. Puis le soir vous partez après leur avoir fait un gros bisou, les avoir nourris. Et puis vous comprenez pourquoi vous êtes là, quoi. Bah oui, simplement pour eux. Et il y en a déjà un qui est reparti chez vous, que vous avez adopté vous-même? Moi-même, j'ai adopté mon chien, mais dans un autre refuge il y a des années de ça. J'ai adopté un chien, il avait 7 mois, il a vécu 17 ans. D'accord. La première activité de la matinée, après avoir sorti les chiens propres, qui ont besoin de faire leurs besoins en extérieur et non pas dans leur cage, c'est de nourrir nos animaux. Généralement, tous nos animaux sont nourris le matin, avec des croquettes. Et puis vous avez aussi des chiens qui, eux, de par le stress aussi, après leurs abandons notamment, qui vont mettre beaucoup de temps à vouloir se nourrir. Donc il faut essayer de trouver un moyen de les faire manger. On commence par mélanger un peu de pâté un peu plus appétante avec beaucoup plus de goût que les croquettes avec les croquettes. Et si ça passe pas, on les passe à ce qu'on appelle la ration ménagère, c'est-à-dire qu'on leur cuisine des morceaux de poulet. D'accord. Le temps de faire le nettoyage le matin, on laisse la trappe fermée de sorte qu'on puisse ramasser les crottes et nettoyer les box. Alors il y en a comme Bagnolet qui sont très malins et qui les ouvrent, leur trappe. Il arrive à ouvrir sa trappe? Ah oui, il y en a, ils sont malins. Lui, il est gentil, mon Bagnolet. Hein? Voilà, mais lui, effectivement, il est plus malin. Oh, il y en a plusieurs comme ça. Il y a Bagnolet, il y a Nose, Donovan. Simba, il le faisait à une époque, là, il le fait plus. Il faut savoir qu'un chien de refuge, quand il est adopté, va mettre à peu près 3 jours pour se détendre dans sa famille, jusqu'à 3 semaines pour apprendre à connaître les habitudes de vie de ses adoptants, et de 2 à 3 mois pour se sentir vraiment chez lui. Donc il a vraiment besoin d'un temps d'adaptation et que les gens soient patients. C'est pas un véhicule clé en main, c'est un être vivant qui a juste besoin qu'on prenne le temps de le comprendre, qui a vécu beaucoup de traumatismes parce qu'ils se sont retrouvés ici abandonnés ou chiens errants, parfois sont revenus après une adoption qui malheureusement a été un échec. Donc ils ont vécu des tas de traumatismes et le refuge était quand même un milieu assez anxiogène. Donc ils dorment mal, ils sont stressés. Voilà, donc il faut vraiment être patient avec eux. C'est des loulous qui vous le rendent au centuple quand vous les comprenez et quand vous prenez le temps de les comprendre. On est très soucieux des besoins physiologiques des chiens quand on fait des adoptions. Voilà, c'est très important. Un malinois va avoir besoin de beaucoup d'exercices, de beaucoup de dépenses physiques, olfactives. Vous allez avoir des petits dogs, des petits bulldogs qui seront un peu pépères, qui vont marcher doucement, qui n'auront pas forcément besoin de tout le temps de longues balades en espace vert. Et vous avez des chiens qui vont mal réagir effectivement aux stimuli de la ville, donc qui ont plutôt besoin de champs, voilà.
tout ça, vous le prenez en compte, vous le notez? Tout ça, on le prend en compte, vous voyez. Et... On le crée, on a nos fiches où on répertorie effectivement tout le dossier de l'animal. Ça nous permet, nous, d'étoffer notre dossier sur l'animal et d'en connaître mieux sur lui pour pouvoir le placer dans les meilleures conditions possibles ensuite. D'accord. Je vais aller chercher Jerry pour une balade. Très bien. Jerry, c'est un chien qui est adorable avec l'humain. Ouais. Par contre, il peut être un peu réactif avec les autres chiens. Voilà. Donc il faut juste être prudent avec ça. Mais vous verrez, avec les humains, c'est vraiment un ange. Vous voyez, Jerry en balade, il est vraiment très agréable. On préconise toujours d'ailleurs à nos adoptants d'apprendre progressivement à sortir leur chien avec des longes un peu longues. La mienne est déjà même un peu trop courte. Trop courte? Oui, en fait les longes, quand vous apprenez en fait à un chien à sortir en longe, ça lui permet tout simplement d'avoir de l'espace pour vivre sa balade, pour profiter de sa balade. Il n'est pas sans arrêt tenu par la laisse courte à empêcher de sa truffe de se poser au sol ou de se détendre. Il faut toujours bien comprendre que la balade, c'est la balade du chien, c'est pas la balade de l'humain. D'accord. Et malheureusement, moi je vis à Paris et j'ai toujours beaucoup de mal à voir des gens en balade qui tiennent leur chien en laisse avec des laisses extrêmement courtes et qui, dès que les chiens mettent la truffe au sol ou s'arrêtent à un arbre, les tirent pour avancer. En fait, il faut savoir que le chien a non seulement des besoins de dépenses physiques, mais il a énormément besoin de dépenses olfactives. C'est comme ça qu'un chien profite de sa balade, en faisant travailler sa truffe, en faisant travailler son cerveau. C'est pas uniquement en se défoulant et en courant. Et là, vous voyez, je laisse vivre sa vie. Je fais attention à mon environnement. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'enfants qui venaient de rentrer au parc. Ils ont leurs biscuits dans les mains. Je ne m'approcherai pas. Mais voilà, il y a d'autres chiens avec lesquels il faut être prudent. Il peut, une fois qu'il a commencé à vivre chez ses adoptants, qu'il se sent bien chez eux, qu'il a appris à prendre ses repères, se désinhiber et montrer une autre facette de sa personnalité. D'accord. Et donc, il faut vraiment toujours être attentif à ça. Il évolue, comme chaque humain évolue, l'animal évolue également. Je ne sais pas si c'est toi qui le fais ou pas. Caroline, quand elle nous a fait visiter le refuge la première fois, elle nous a parlé d'une pièce justement où on faisait des simulations entre guillemets à la destruction de biens et tout. Oui, tout à fait. C'est toi qui le fais? En fait, nous les agents de chenil, on monte régulièrement dans une pièce qui est à l'étage au refuge, avec des canapés, il y a même un climatiseur pour que les chiens soient au frais en plein été. D'accord. On monte effectivement des chiens pour les tester à la solitude. On va les laisser dans ces pièces avec des jouets d'occupation dont je te parlais tout à l'heure, notamment des cordes, des os à mâcher, des kongs. Le kong, c'est un jouet extraordinaire que tu remplis de vaches kiri, de morceaux de saucisses. Les chiens sont focalisés là-dessus, donc ils vont s'occuper à ça. Et on essaye de voir quel est leur comportement quand ils restent seuls 2-3 heures dans cette salle. D'accord. On va voir s'ils font leurs besoins dans la salle, on va voir s'ils détruisent éventuellement un peu quelques meubles, voire la porte. Ça nous permet effectivement de tester un peu les chiens en intérieur et d'avoir une première ébauche de leur comportement éventuel chez les adoptants. Quand nos adoptants viennent adopter au refuge, on a mis en place tout un processus d'adoption. C'est-à-dire que effectivement, les visiteurs se rendent dans le chenil, voient à peu près les chiens qui pourraient les intéresser, reviennent nous voir, nous les agents animaliers, nous présentent en fait une fiche de renseignement qu'ils ont remplie au préalable à l'accueil. Et puis on va pouvoir les guider par rapport au choix de l'animal qui leur conviendrait le plus. D'accord. Je dis souvent que des gens qui sont focalisés sur un animal finissent généralement par en adopter un autre. Parce qu'en fait, vous venez avec une idée préconçue en vous disant « je veux ce chien, j'ai envie de ce chien ». Et en fait, la rencontre se fait avec un tout autre loulou. Parce que l'interaction ne se sera pas créée avec cet animal et que finalement, le coup de cœur se fera avec un autre. Si le profil correspond au profil de l'animal, on leur présente l'animal en enclos, à la famille, à l'intégralité des membres du foyer toujours, c'est important. Que le chien puisse faire connaissance avec l'intégralité des personnes qui vont composer le foyer. Si ces personnes ont un autre chien, on leur demande à ce que ce chien soit présent parce qu'il est important de faire des tests de compatibilité. Ils l'amènent en balade après, avec les deux chiens? Effectivement, après la rencontre en enclos au refuge, on leur propose une balade au parc avec un bénévole, leur chien éventuellement également. Les adoptants se rendent compte du comportement du chien en balade. Ils le tiennent en longe, ils voient comment le chien se comporte, s'il ne tire pas trop. Et ensuite, si jamais les gens veulent effectivement adopter l'animal, on va procéder à des conseils d'arrivée. Voilà, pour leur apprendre comment recevoir le mieux l'animal, comment accueillir le mieux l'animal à la maison. D'accord. Là, vous voyez aussi, c'est quelque chose d'important. Là, on voit que le chien
Là, il a envie de jouer. Ah oui. C'est quelque chose qu'on apprend aussi beaucoup à nos adoptants. Comment savoir si un chien a ou non envie d'une caresse sur l'instant. Il ne faut surtout jamais forcer le contact. Ouais. C'est quand vous forcez le contact que vous risquez un incident ou un problème avec un animal. Ouais, voilà. On apprend ça beaucoup également à nos adoptants. Il y a des signaux chez les chiens qui vous permettent de déterminer si le chien est à l'aise ou pas lors de votre approche et qui vous permettent ensuite justement de corriger votre approche, de corriger vos mouvements de sorte que le chien se sente plus à l'aise et ne vous voit pas comme une menace. D'accord. Il y a différents signaux comme ça qu'on appelle les signaux de communication ou d'apaisement qu'un chien vous envoie. Par exemple, là, Jerry, il était super à l'aise. Mais un chien, par exemple, quand vous vous approchez de lui, que vous essayez de le câliner, commence à se lécher la truffe, à bâiller un peu, à avoir le regard de travers ou les poils qui se hérissent, ou à détourner la tête, c'est qu'il n'est pas du tout à l'aise. Il vous le fait comprendre. Et c'est à l'humain là d'arriver à lire l'animal pour comprendre qu'il doit corriger quelque chose dans son comportement. D'accord. Et si jamais vous n'arrivez pas à lire votre animal, le stade d'après pour le chien, ça va être de vous grogner. Le grognement, c'est quelque chose qui est positif. Il faut surtout vivre ça comme une alerte que vous envoie l'animal pour vous dire « Arrête, arrête, ne continue pas, si tu continues, je vais te mordre ». Il vous prévient justement qu'il ne veut pas vous mordre en grognant. C'est une époque où des éducateurs vous préconisaient d'empêcher vos chiens de grogner. C'est pour moi une grosse connerie, excusez-moi, parce qu'empêcher un chien de grogner, c'est le faire passer directement du stade je me lâche la truffe pour te dire que je vais pas bien ou j'ai le regard de travers, au stade je te mords ou je te pince. Parce qu'il n'y a pas eu cette phase intermédiaire. C'est des choses chouettes à savoir du coup, c'est hyper important. Mais oui, enfin, même moi je me suis dit, je pensais vraiment, j'adorais mon chien et mon chien m'adorait. Et je pensais véritablement répondre à ses besoins, le rendre heureux. Et en fait, bah non. Les 15 minutes 3 fois par jour que je lui accordais de balade et le bois le week-end, parce que je l'emmenais en forêt le week-end, bah ça suffisait pas pour lui. Est-ce que justement en promenant vos chiens dans les parcs avec justement le t-shirt SPA et tout, est-ce que ça arrive que vous soyez sollicité justement par le public en balade ou Oui, bien sûr. J'ai même une ancienne collègue qui portait son t-shirt SPA qui a été abordée par une dame qui voulait lui acheter le t-shirt directement. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Je vous achète votre t-shirt, madame. Elle se reconnaîtra, je pense, ma collègue, si elle écoute cette vidéo. Et sinon, oui, on est sollicité par des personnes. On croise parfois des chiens qui ont été adoptés chez nous. C'est vrai? Que ce soit ici ou que ce soit aussi ici ou ailleurs. J'ai croisé récemment un chien en plein Paris. Alors ça, c'est une histoire incroyable. C'était le soir de la fête de la musique cette année. J'étais dans mon quartier et puis j'avance et puis devant moi, il y avait un couple avec un chien. Et le couple me disait quelque chose et le chien également. Mais je me dis, mais je les connais. Et je vous le garantis, le chien a senti mon odeur dans son dos. Il s'est retourné d'un coup, il a couru vers moi. C'est vrai? Ses maîtres se demandaient ce qui se passait. Et les adoptants m'ont reconnu puisque c'est moi qui avais fait le placement. D'accord. Ils connaissaient mon prénom. Ils m'ont dit « Ah, c'est Fabien !» Et le chien est venu me faire une fête de dingue alors qu'il avait été adopté 2 mois auparavant. Ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je vis ce métier et je le fais à fond. C'est incroyable d'avoir cette reconnaissance. Le chien était chez nous en plus très peu de temps quand même. Et il se souvenait de nous, de la reconnaissance, du bonheur qu'on lui avait donné. J'ai trouvé ça incroyable. Je te laisse te présenter. Caroline, j'ai rejoint la LASPA depuis 3 semaines, donc c'est tout frais. D'accord. En tant que bénévole, chat principalement. Et voilà, je suis là pour tout l'été parce qu'ils avaient besoin de renforts. Je viens au minimum 2 matinées par semaine. Ouais. Nous on va aller où? On va aller faire quoi? Bah là, c'est les chalets principaux qui sont à l'adoption. Si vous voulez qu'on rentre dans chacun et que je vous montre déjà des petits chats ou voir ce que nous on fait en tant que bénévole. Eh ben, on te suit. On y va? Allez, c'est parti. Quand on arrive le matin, c'est de faire le tour de chacun des chats qui est présent. En fait, chaque animal a une fiche de soins. D'accord. Qui va pouvoir identifier du coup déjà si c'est un mâle ou si c'est une femelle, depuis quand il est arrivé, s'il a des spécificités. Par exemple, là, il y en a un, typiquement, on doit le laisser à jeun, certainement qui va devoir se faire opérer. Quand on arrive, on sait qu'on va nettoyer toutes ses affaires, mais on ne va pas lui remettre à manger.
D'accord. Et donc en fait chaque jour aussi on doit noter s'ils ont bien mangé, s'ils ont bien fait leur selle, parce que ça nous permet de voir si potentiellement il n'y a pas des maladies. Il y en a qui ont des croquettes spécifiques, soit parce que ça va être des chatons, soit parce que justement ils ont des problèmes gastriques ou autres, ou urinaires potentiellement, donc voilà, il y a plusieurs possibilités. Et l'idée après, on sait si c'est un animal qui est potentiellement plus sauvage et qui va vouloir vraiment faire attention, qui va vouloir s'échapper ou pas. D'accord. Ou qu'on peut manipuler. Et après, du coup, c'est vider leur litière, la nettoyer, nettoyer le panier, remettre un linge propre si jamais c'est trop sale, changer la nourriture, en remettre, tout nettoyer. Et en fait, on a des séparateurs, en fait, pour ça, pour potentiellement... Ah, d'accord. Pour ouais, un côté, en fait, c'est ça. En fait, on peut diviser la cage, entre guillemets, en deux pour mettre le chat d'un côté, bien nettoyer tout. En fait, on retire tout, on nettoie. Hop, après, on le bascule de l'autre côté et on rechange. Le truc que je vois en premier, c'est qu'il est FIV. Donc FIV, ça veut dire qu'il a le sida des chats. D'accord. Après, ça ne se transmet pas à l'homme et c'est que entre chats et c'est le même sida que pour nous. Donc en fait, tant qu'il ne va pas échanger sang ou glande ou quoi, et tout ça, tout va bien. Mais c'est pour ça qu'ils sont séparés. Je vois que c'est un mâle parce qu'en fait, sa fiche, elle est bleue en haut. Bleue, d'accord. Voilà. Et tu vois, je vois qu'il est arrivé le 7 juillet. Donc ça fait pas si longtemps que ça. Je vois qu'il est né le 20 avril 2019, que c'est un Européen, qui est tigré. Donc il est FIV. Et puis après, il y a toutes les petites informations, tu vois, qu'on met au quotidien. Il a été a priori castré, oui. Voilà, tous les jours on met appétit, ok, c'est ok. A priori, il est en pleine forme et il n'y a plus qu'à adopter, quoi. Ah je pense qu'on peut, hein, Bûchette. Comme t'es gentil, toi. Après, le problème des chats FIV, enfin problème, qui n'en est pas, hein, parce qu'en soi, c'est simplement que soit il faut qu'ils soient les seuls chats du foyer, soit il faut que l'autre chat lui-même soit lui-même FIV. Ah, sinon il risque sinon, de tu sais, un coup de griffe et c'est fini, quoi. Je vois que t'as donc pas mal de chats qui sont seuls, et là je vois que ils sont 3, 2. T'avais déjà la réponse. Je pense, mais pourquoi du coup t'as des chats qui sont par deux ou des chats qui sont seuls? C'est parce qu'ils arrivent en fratrie, tout simplement. Ouais, d'accord. En fait, ils viennent tous quand du on même les foyer, récupère, ou vous les avez récupérés dans la rue mais ils étaient ensemble? Exactement, c'est ça. En fait, on nous les a amenés, c'était une fratrie. Dans ce cas-là, souvent, on les sépare pas. Comme ça, ils sont mieux. Regarde, souvent, ils ont une espèce de petit amas de chats qui fait dodo ensemble. Il y a un tas de mignonneries. À moins qu'il y en ait un qui soit malade et qu'il y ait une raison justifiée, enfin, tu vois, qu'il y ait une justification pour les séparer. Sinon, on les laisse ensemble, ouais. Ils sont vraiment bien. Et à l'adoption, pareil? Alors à l'adoption, ça peut y avoir les deux possibilités. Il y a vraiment ceux qu'on va recommander d'adopter ensemble parce qu'il y en a qui sont vraiment très fusionnels et d'ailleurs là les derniers jours, il y en a eu pas mal qui sont partis vraiment par deux. Moi personnellement, je trouve ça mieux. Déjà pour le bien-être du chat, comme ça quand il arrive chez lui, il n'est pas tout seul, il peut être déboussolé. Donc il y a vraiment ceux qu'on recommande de partir par deux, voire ceux qu'on impose. Il y en a avec qui on sait direct que genre ça va pas être possible de les séparer. Des moments où vous refusez. Je veux que celui-là, non. Oui, on précise direct. Ouais, ça existe. Il n'y en a pas tant que ça, mais ça existe. Et puis après, sinon, on sait qu'on va pouvoir les séparer. Donc, je voulais vous présenter Envo. C'est un petit chaton qui est beaucoup trop mignon, mais qui a un problème neurologique. Et donc, en fait, il tient pas très bien sur ses pattes. En soi, c'est rien. Je crois pas qu'il souffre. Enfin, en tout cas, il a pas l'air. Et c'est un des chatons les plus mignons et plus joueurs. Mais je pense que ça fait peur aux gens parce que du coup, il a ce problème-là. C'est pour ça que lui, dans sa cage, on a mis pas mal de serviettes pour pas qu'il glisse trop. Parce que sinon, il a tendance un peu à déraper. Et d'ailleurs, il est en SOS. Coucou! C'est trop chou, toi. Et voilà, je voulais vous le montrer. Parce qu'il a beau être pas tout à fait stable sur ses pattes, il est quand même beaucoup trop mignon. Est-ce que tu peux nous parler des deux petits loulous qui sont là? Oui, alors deux petits loulous, du coup d'ailleurs un mâle et une femelle, qui quand ils sont arrivés étaient très sauvages, enfin pas tellement sauvages mais surtout très craintifs. Et donc moi je les connais depuis 3 semaines que je travaille ici, je les vois et j'ai vu l'évolution. On s'en rend pas compte parce que donc là elle est couchée, mais en fait elle est sur une vraie niche. Et donc moi les premières semaines, 2 premières semaines, je la voyais jamais parce qu'elle était tout le temps planquée dedans. Dès qu'on s'approchait de la cage, elle partait à l'autre bout et ça crachait, ça feulait. Et là, en fait, par exemple, aujourd'hui, on est 2 devant. Il y a énormément de progrès. On se dit, on fait ça pour eux, pour leur mieux. Et malgré le fait qu'ils soient enfermés pour l'instant, en fait, bientôt, ils vont pouvoir être adoptés. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on les aide et c'est pour ça qu'on fait, nous, notre taf. Et puis, surtout, donc, les petits bonheurs au quotidien, c'est quand on les suit. On a tous, effectivement, un petit chat de cœur qu'on a plus accroché qu'un autre. C'est comme ça, il n'y a pas trop de raisons. Moi, personnellement, j'essaye d'être toujours dans les mêmes chalets. Comme ça, je vois toujours les mêmes chats et je peux suivre un peu leur évolution. Du coup, je suis très contente quand il y en a un qui a été adopté. Et puis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les 2 petits chatons qu'on a vus. Moi, je vois leur évolution au quotidien. Et rien que ça, c'est un petit bonheur en fait de me dire qu'il y en a un qui était hyper sauvage il y a 3 semaines et qu'aujourd'hui, en fait, il se laisse presque approcher. Voilà, ça participe de pourquoi on fait ça.
te laisse te présenter déjà. Au moins ton nom, depuis combien de temps tu es dans l'assaut, pourquoi? Alors, je m'appelle Vanessa. Ouais. Je suis brésilienne et je suis en France depuis 3 ans. Et tu es à la SPA depuis combien de temps? Depuis 2 ans et demi. D'accord. Ah ouais, tout de suite au début, quand tu es arrivé en France, tout de oui, suite j'ai SPA. postulé tout de suite. D'accord. Tu viens combien de fois par semaine? Normalement, je cherche de venir de lundi à vendredi. D'accord, à toute la semaine tu viens? Toute la semaine, D'accord. oui. Les après-midi. Ok. Et du coup, ton rôle, tu fais quoi dans la SPA? Ici, on cherche de promener les chiens, de le faire reprendre confiance à l'humain, parce qu'il y a pas mal de chiens qui sont très stressés et traumatisés par l'abandon qu'ils ont vécu. Réhabituer à avoir des humains gentils avec eux. Est-ce que tu aurais une histoire à nous raconter, une belle ou une histoire triste sur la SPA, une adoption, un abandon? Ah, je pense que l'histoire qui m'a plus marquée, c'était l'histoire d'un chien qui est arrivé dans un état terrible. Il est arrivé très très maigre. En fait, il est ici encore, toujours. Il s'appelle Pacha. Pacha, d'accord. Oui. C'était le propriétaire qui finalement est venu déposer les chiens. Et là, il va beaucoup mieux, il est... Non. Il est encore très très maigre, ouais. Mais je pense que ça va aller. C'est une histoire récente? Oui, c'est une histoire récente. D'accord. Il y a quelques semaines. Ah, il y a quelques semaines? Ah oui, d'accord, c'est tout frais, tout frais. Ah, bichette. Et là, du coup, il est il est en infirmerie encore, parce qu'il est encore fragile, son état encore fragile. Bon. On espère que ça va aller mieux. Oui, on commence triste tous les deux. Mais après, on aime bien voir les photos de le chien au moment que le chien arrive et le moment de l'adoption. Parfois, on ne se rend même pas compte que c'est le même chien. Ouais, j'imagine. Il y a une différence incroyable. Et comment toi, tu le vis au quotidien, tout ça, justement? Je n'ai pas dit qu'on s'habitue, parce que c'est difficile de s'habituer à ce type de situation, mais tu cherches de focaliser dans le bien-être de le chien plutôt que dans tes sentiments. Parce qu'au début, tu as envie de pleurer, tu as envie de te... Bien sûr. Mais après, tu cherches de focaliser comment je peux faire pour aider cet animal, comment je peux faire pour le faire très bien, et donc tu ne focalises pas dans tes émotions mais sur le chien. D'accord, donc plus te focaliser sur le bien-être du chien plutôt que sur tes émotions qui peuvent être à la fois tristes. En plus ici c'est compliqué, c'est triste et joyeux à la fois. Oui, c'est ça. Oui, après qu'on a un chien ici depuis des années, comme c'est le cas de Fire, il est ici depuis 2 ans déjà. Je sais qu'au moment de son adoption, je vais être triste, mais je vais être tellement heureuse pour lui que ma tristesse, ça va être rien à côté de le bonheur de le voir trouver une famille. Ouais. On va peut-être essayer de le faire venir pour parler de lui. Tu viens, Pépère? Viens ici. Fire, apparemment, elle était un chien de sécurité. D'accord. Et suite à tout le service, toute sa vie, il a été abandonné dans la vie publique. Et donc, elle était récupérée par la fourrière. Abandonné dans la rue, c'est même pas un abandon SPA? Non. Et donc, il vient de la fourrière. Donc, il est là depuis 2 ans maintenant. D'accord. Il est un très gentil chien, très proche de l'humain. Ouais, quand tu l'as lâché, il s'est frotté à moi tout de suite. Ouais. T'es un bon Pépère. Oui. Il a quel âge, tu sais? Il a presque 10 ans. D'accord. Et donc, on espère de trouver une famille responsable pour lui, une famille qui va l'aimer et va donner tout ce qu'il mérite. Parce que c'est vraiment un chien d'or. Si tu devais le décrire en 2 mots par exemple, qu'est-ce que tu dirais? Ou en 3 comme tu veux? Alors, proche de l'humain, très très proche de l'humain. Gourmand. Gourmand, ah ouais. Ah oui, il aime t'aimes bien les petits goûters. Ah oui. Et il aime les balades aussi. Et les balades. Voilà. Bon les gars, il y a Fire. Il est là, dispo, il vous attend. Petite voix off pour vous annoncer qu'entre le moment où on a tourné la vidéo et le moment où on l'a publié, Fire a été adopté. On est trop content pour lui, on espère qu'il se plaira dans sa nouvelle famille. Et on vous laisse avec la suite de la vidéo. Un Pépère. Bon, c'est chouette, en tout cas merci d'avoir pris un moment pour nous. Mais merci à vous.